Bon Roland, comment vous êtes reparti au boulot cette semaine après le match d'Orléans qui a peut-être laissé des traces parce que ça devient de plus en plus dur maintenant pour le maintien. Oui, forcément que là, les week-ends avant, c'est laisse des traces parce qu'on n'arrive pas à faire basculer les choses. Mais voilà, on repart dans une qualité de travail la semaine qui est quand même encore intéressante. Les joueurs sont remis au boulot avec une bonne ambiance dans le groupe. Donc voilà, on bosse et on prépare sans se résigner, en tout cas en essayant de montrer le meilleur visage possible à Dunkerque. Donc voilà, on sait que les situations sont difficiles et forcément les têtes sont difficiles à soigner. Mais en tout cas, on essaye, on persiste encore pour être performant à Dunkerque. Tu arrives à garder tout le monde concerné quand même malgré le contexte difficile. Oui, 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 oui. Alors après, on fait des choix, on bouge un peu les choses, mais c'est vrai que sur les joueurs qu'on veut garder concernés, on arrive quand même à avoir de la réponse encore, et c'est ce qui est intéressant. Tu pointais du doigt les problèmes, un petit peu là, les lacunes, c'était peut-être la défense, le jeu dans le dos. Est-ce que vous avez travaillé là-dessus? Est-ce que il faut faire quoi? Il faut être plus agressif, plus concerné, plus concentré? Ouais, plus concentré, parce que la lecture sur des ballons comme ça de 40 ou 50 mètres, je pense que je l'ai revu, je pense qu'il est bien de 50 mètres, c'est de la concentration, de l'anticipation, voilà, et c'est où on doit encore on doit forcément travailler, on doit, dans ces conditions, c'est vrai, avec les matchs qui sont de plus en plus difficiles, ben, c'est de plus en plus dur de mettre une concentration optimum, d'être tout le temps dedans. Mais voilà, on doit persister, on doit être vigilant sur ces situations-là, même si en ayant revu le match encore, voilà, on attend beaucoup des joueurs, mais on est loin de faire un non-match et de ne pas exister dans ce match-là. J'ai revu l'action de d'Ibé à la 70e, c'est vrai que je pense que si on met celle-ci, on emballe totalement le match. On n'en a pas pléthore d'occasions, mais voilà, on existe quand même la problématique, c'est en prenant ces buts très très tôt, on écrit des scénarios qui sont très compliqués pour nous. Là, c'est un contexte particulier. Vous avez joué une équipe qui va jouer son va-tout pour la montée, qui a été sur une bonne dynamique, qui a eu un revers. Comment on aborde ce genre de match dans votre position? C'est pas évident, à l'extérieur en plus. Ouais, je pense il faut revenir à des bases du football. Ça veut dire qu'on a le pour prendre du plaisir, qu'on ait envie d'être solidaires les uns avec les autres, qu'on continue à essayer de mettre en place nos principes. C'est ce qu'on fait. Alors avec un peu plus d'enthousiasme et de folie, ce qui est difficile à aller chercher dans ces conditions-là en ce moment. Mais je pense que le match, le contexte peut nous emmener tout ça. Donc voilà, à nous de s'appuyer sur ça. On aura un très bon terrain, un beau stade face à une équipe qui joue la montée. Donc ça doit nous tirer aussi vers le haut. Est-ce qu'il y a la pression de se dire qu'après ce match, le Puy peut être condamné à descendre en N2 mathématiquement, sans prendre en considération qu'il peut y avoir des descentes administratives, tout ça? Oui, oui, forcément. De toute façon, on va se rapprocher de soit la capacité peut-être à rêver ou à être condamné. Mais aujourd'hui, on s'y prépare aussi. Et quoi qu'il arrive, notre métier, c'est de rendre ce qu'on doit rendre le maximum sur le terrain, hein, défendre le maillot, et on le fera jusqu'au bout. Et on ira chercher peut-être d'autres leviers. Voilà. Je pense à ces notions de profiter de ces matchs le vendredi soir face à des belles équipes, à des super terrains. Voilà. Ça fera partie des leviers, mais je pense qu'on a un groupe qui se résignera pas. Et après, c'est vrai qu'en termes d'enthousiasme, c'est difficile d'aller chercher de la folie dans nos matchs quand on a la tête qui est un peu à l'envers. Et justement, est-ce qu'il faut presque gagner les 4 matchs, ou en gagner au moins 3 et peut-être faire un match nul? Est-ce que ça veut dire que ça va être à l'abordage pour de bon? Vous allez prendre beaucoup de risques, ou tu veux garder quand même quelque chose d'équilibré, de sensé? Ouais, je veux qu'on prenne du plaisir dans nos matchs. Après, forcément qu'on a un pourcentage peut-être dans l'animation plus élevé offensif que défensif, parce qu'on doit gagner nos matchs. Mais on ne peut pas se permettre non plus de partir à l'abordage. Et après, chaque match écrit un peu son histoire. C'est difficile de savoir ce qu'on voudra faire au début. On le voit, à Orléans, on ne pensait pas jouer un bloc aussi bas. En marquant au bout de la 15e minute, ils ont beaucoup reculé. Et on a eu des situations qui sont beaucoup plus compliquées à domicile pour aller faire la différence. Donc on verra, ça dépendra aussi de ce que Dunkerque nous propose. Je pense sont aussi dans l'obligation de gagner, donc voilà, on verra ce que le match nous propose. Et pour revenir juste sur la défense, est-ce que vous mettez des choses en place un petit peu? Parce qu'il y avait un moment où c'était l'attaque, où vous appuyez plutôt là-dessus sur la finition. Là, c'est plus la défense qui est pointée du doigt. Est-ce qu'il y a eu des discussions avec les joueurs concernés? Est-ce que vous avez Non, plus de non, niveau? pas forcément. On est conscient des choses. Je pense que dans cette période, ça n'a pas été récurrent toute l'année. Sur les deux matchs, là, c'est récurrent d'avoir pris des buts dans la profondeur. Je pense que c'est surtout d'essayer de se remettre
dans une dynamique positive, même si c'est difficile, et de prendre conscience qu'on a été bon défensivement par moment, et de se retrouver. Et voilà, on a échangé avec les joueurs, la difficulté c'est ça, c'est d'être tous au même moment, à son meilleur niveau en termes de concentration, en termes de dynamique positive, en termes de prise de responsabilité, et que dans cette situation-là, bah forcément qu'à des moments, on peut être plus ou moins bien, et c'est un peu à chacun de se donner des forces pour se relever, et pour tous se tirer vers le haut. Sur le dernier match, on a vu que tu avais donné quelques minutes de jeu à Jules Meyer, ça faisait longtemps. C'est un des joueurs qui semble pas lâcher, hein, même quand il joue en réserve, il est performant. Est-ce que c'est aussi le moment que tu choisis pour récompenser certains joueurs Ouais, je sais pas, moi j'étais venu voir le match de réserve, et ça m'avait sauté aux yeux aussi que Jules avait, comme d'habitude, une super dynamique, et pouvait emmener ça justement, n'était pas affecté par la situation du club. Donc on peut s'appuyer sur lui, en tout cas il y a une certitude, c'est que pour moi c'est l'avenir du club. Donc voilà, il faudra s'appuyer sur lui si des possibilités s'ouvrent en fin de saison, et de toute façon il faut s'appuyer sur lui sur les années à venir. Juste pour revenir rapidement sur l'adversaire du week-end, Dunkerque, euh, ils sont revenus dans le top 3, ils ont fait un comeback depuis l'arrivée de Mathieu Chabert. Est-ce que vous avez pu analyser un petit peu cette équipe? Oui, 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 on a vu, on était en train de le faire justement avant de venir en conf. Voilà, c'est forcément, bah voilà, ça a emmené une dynamique positive, ça a lancé une histoire, et c'est vrai que leur série, bah, donne énormément de force. Alors là, elle a été cassée lundi, donc pareil, la réaction sera à voir de l'équipe, comment ils seront capables 4-5 jours après de gérer cette défaite. Mais en tout cas, voilà, c'est une équipe qui est très performante sur la transition, qui a un potentiel offensif très important. Mais je pense qu'il y a une partie qui joue beaucoup dans les têtes, et la dynamique qui s'est lancée avec cette série de victoires donne énormément de force à l'équipe. Donc à voir comment ils auront la gestion de cette petite défaite à Martigues. C'est ça qui a changé selon toi depuis l'arrivée du nouveau coach par rapport à ce que l'on a vu nous à Massot lors du match aller? Ouais, je sais pas ce qui a changé. En plus, je n'ai pas apporté de jugement. Pour moi, Romain Révelli est un très bon entraîneur, Mathieu Chabert aussi. Donc aujourd'hui, c'est des leviers. Je pense pas qu'un travaille moins bien ou mieux que l'autre. C'est des leviers à des moments. C'est des leviers que des présidents peuvent utiliser. Mathieu a quand même l'expérience de monter, avec les clubs qu'il a connus avant. Donc voilà, c'était peut-être intéressant de bouger ça. Après, c'est le travail, mais forcément aussi la part de réussite, et la série qu'ils ont lancée est très très intéressante. Voilà. On verra à la fin de saison si ça suffira pour qu'ils puissent jouer la montée. juste au niveau du déplacement? Est-ce que c'est particulier comme c'est loin d'un Dunkerque? Au niveau de la récupération, il y a un travail à faire ou pas? Ouais, après on aura une gestion après de semaine sans match, donc ça sera beaucoup plus simple. Et aujourd'hui, nous, les matchs font que ça nous permet justement les résultats font qu'on récupère beaucoup plus vite ou moins vite, mais en tout cas sur cette préparation-là, eux étaient à Martigues en début de semaine, donc ils auront aussi de la fatigue. Donc je pense qu'on est à plus ou moins à égalité sur ce domaine-là. Nous, on aura un gros déplacement, mais eux ont joué lundi, donc je pense que ça va niveler les choses.